Si vous regardez de près, vous allez voir que cette partie-là est tissée plus serrée que le reste du tissu et surtout que ça ne s'effiloche pas. Donc c'est ça la lisière du tissu. Oui, je vous montre bien là. C'est cette partie-là, la lisière du tissu. Par rapport à un autre côté, vous allez voir que là, ça s'effiloche. Mais la lisière, c'est cette partie-là. Donc quand je fais en pliure du tissu, je plie mon tissu sur l'envers et je mets bord à bord. Et en pliure du tissu, ça veut dire que je vais travailler sur la partie, cette partie, je vais passer. Donc je pose mon patron bien à plat et j'épingle. Donc voilà. J'épingle bien pour que mon patron ne bouge pas. Voilà. Bien au bord. Il faut que le patron soit placé bien au bord de la pliure. Sur la pliure, bien au bord. Voilà. Donc, quand je place mon patron comme ça, on dit que le patron, il est placé dans le droit fil du tissu. C'est-à-dire qu'elle est parallèle à la lisière, donc c'est dans le droit fil du tissu. Et vous allez voir que sur certaines pièces, vous allez voir le signe DL. Quand vous voyez DL, ça veut dire qu'il faut placer le patron dans le sens du droit fil. Donc maintenant, je pourrais passer à la coupe du tissu. Tout en sachant que je rappelle que ce patron est à couper 2 fois dans la pliure du tissu. Donc je vais couper. Pour cela, je tiens ma paire de ciseaux. Une paire de ciseaux se tient comme ça. La partie plus large en bas. Et je coupe. Je prends bien. Alors, deux solutions. Ou vous pouvez couper comme ça directement. Ou sinon, vous prenez votre craie tailleur. Et je marque tout simplement. Plus simple. Surtout si vous débutez, peut-être que vous n'avez pas la maîtrise de faire tout d'un coup. Donc, vous portez tout sur avec votre craie tailleur. Donc, maintenant, j'ai 2 pièces de ma jupe. La première pièce. Et la seconde pièce. Et là, je me rends compte que j'ai un cercle.